Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons ce journal par une triste nouvelle. L'émission On est chez vous vient de perdre sa présentatrice. En tout cas, elle s'en va. Et reportage, Eunice Bertrand-Biyogue. C'est enfin annoncé. Marie-Noël quitte l'écran gabonais. Une triste nouvelle qui déchire nos cœurs depuis quelques jours. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns de ses collègues et le directeur général pour en savoir plus. Marie-Noël était... Marie-Noël, c'était... Je dis bien c'était... Et puis Apollo derrière. La fine fleur de la télévision gabonaise. Elle a su révolutionner l'animation au sein de notre chaîne de télévision. Mais c'est avec beaucoup de tristesse aujourd'hui que nous lui disions... Marie-Noël, merci. Merci d'avoir été, merci d'avoir existé. Et merci pour ce que tu as fait pour la télévision gabonaise. Nous te disons bon vent. Tous les collègues sont effarés. Nous allons recueillir quelques sentiments de Joe et Wilma qui étaient en pleurs tout à l'heure. C'est plus fort que moi, je n'ai pas les mots. Nous avons aussi promené notre micro dans la rue pour prendre l'avis des Gabonais car ce visage et cette voix nous marquera à jamais. Claudel. C'est d'abord un sentiment de satisfaction. Je suis émue, je ne sais pas quoi dire. Je suis émue. Je lui ai dit, pourquoi tu pars, Marino? Pourquoi? C'est toi qui pars. C'est toi qui pars. Comme vous pouvez le constater, la tristesse anime le cœur de ses collègues. Un dernier mot de chafferie qui lui était au début de toute cette aventure. Je suis, il faut le dire, le premier touché par ce départ. Parce que Marino qui part, ça me rappelle Marino qui vient. C'est le cœur meurtri que Rébi va lui dire au revoir. Wakunaye! Mon Dieu! Pourquoi? Nous ne pouvions pas quitter l'antenne sans prendre l'émotion de Marien qui n'arrive plus à se lever. Ah, maman, tu nous laisses avec qui? Ah, maman, qui va m'accueillir là comme télévision? Ah, non, Marino, pourquoi tu nous fais ça te dire? Apollo à côté aussi. Les larmes dans le cœur et le visage qui a l'air serein, mais tout aussi brisé. Maman Sylvia, ayez pitié de l'enfant. C'est un enfant. Bonsoir à tous, vous avez bien fait de rester devant votre petit écran pour regarder Gabon Télévision parce que c'est la deuxième saison de votre émission. C'est vendredi et on est où? Chez vous. Comme vous avez constaté sur la vidéo, Marino nous a dit bye bye, elle ne sera plus avec nous. Mais sachez qu'il y a eu un coup de libération sur ce plateau. Un coup de libération et nous avons quand même gardé quelques caciques qui sont là avec nous. Les caciques ne sont pas partis. On les a gardés parce que bon, les caciques ont un peu d'expérience, ils ont aussi de l'intelligence, la verve, la faconde, ils sont là. Et parmi les caciques, il y a qui? Celui que vous connaissez, notre papa, l'homme aux chaussettes rouges, Yagaba. Deuxième saison, Yagaba, comment ça va? Ça va très bien. Je suis plus qu'en joie pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle saison. Je suis content et ému de retrouver tous ces visages. Il y a des nouveaux visages. Je suis... que voudrais-je dire? Tu étais habitué que je à avoir répète encore les mêmes mots, là, les mêmes qualificatifs. Tu étais habitué à avoir une femme en face de toi, là.
C'était une femme, là. Marino, elle est partie. Ah, ça a changé, hein? Ça me rappelle Marino qui revient. À côté de la gamelle, il y a le pasta de pasta. Le Cassica est toujours là. Pasta! Comment ça va? Écoute, chef, tout se passe bien et le plaisir est nôtre, en tout cas, que de retrouver le plateau de On est chez vous. On va dire que les vacances ont été longues, mais on est heureux d'être à nouveau là pour aller partager ce que nous pourrons avec ce que nous avons et que nous aurons. Je m'attendais à honneur, fidélité. J'ai entendu fidélité à la Patrick. Allez, Aïcha. Aïcha est avec nous également, toujours très belle. Aïcha, ouh, comment tu fais? C'est quoi ton secret, Aïcha? Ah, je bois de l'eau Anja. Deuxième saison, Aïcha, comment tu te sens? Tout excitée, très contente d'être là. Tout excitée, hein? Non, Tout excitée. attendez, on commence pas. Ne commencez pas les hostilités. Je viens Ah, d'arriver, c'est bon. Mais je suis bien contente d'être là et tout ce que vous savez. Voilà, contente de retrouver la team, même s'il y a quelques absents. Marino, coucou à toi, tu nous manques très très fort. Et puis voilà. Et je le prends mal, hein. Si elle te manque, je suis là, c'est méchant. Non, je C'était rigole. quand même 9 mois durant. Ouais, c'est toute une grossesse. Voilà. Alors, Steph by Steph est avec nous également. On va applaudir pour Stéphane. Salut Charles, salut à toute l'équipe. Heureux de retrouver tout le monde, de retrouver l'équipe et surtout d'embrasser aussi les nouveaux venus qui sont de nouveaux visages et pour nous et pour la. C'est qui les nouveaux venus? Tu auras le plaisir de les présenter tout à l'heure, mais sinon voilà, c'est après de longues vacances, comme l'a dit quelqu'un, c'est toujours heureux de revenir au taquet. D'accord. Alors, on a fini avec la droite. Ça, c'est ceux de la droite. On va dans l'opposition, la gauche. Allez. Il y a Chakour. Ouh. Chakour, comment tu vas? Ça va, franchement, c'est cool, hein, j'avais hâte. Tu as gardé la beauté. Comment tu as fait? Toutes les vacances, tu t'es pas amusé, tu es resté à la maison, tous les jours, donc je suis obligée de garder dans le congélateur. Non, mais c'est cool, hein, comme je disais au DG tout à l'heure, franchement, tout le monde est là, toute la famille de Gabon Première, normalement. Après, on aurait dû faire une grande fête, tu vois, pour célébrer le début de On est chez vous et de la nouvelle saison. C'est vrai. Hein? Bonne idée. Il a entendu. Il y a à côté de Chakour, Eunice Bijan, l'autre journaliste. Hein? Vous avez regardé la vidéo? Eunice, toute rayonnante, comment tu vas, Eunice? Je vais bien, Charferie, bonsoir. C'est quoi, tu fais ta On n'a sérieuse pas dit de maintenant? gorger. Je ne gorge pas déjà. Je vais Attention, c'est la bien, bosse, cher hein. Ferry, bonsoir. Je ne veux pas sortir de mes fonctions ce soir. Je vais bien. Et il y a à côté de Eunice, Mr. Aporo. Avec toi. Ça va, Aporo? Avec moi, je suis très heureux que vous puissiez me retrouver sur ce plateau. Vous serez heureux cette nouvelle saison. Je suis content, l'ancêtre est là, l'ecclésiastique est là, l'autre individu est là. Ils sont tous là pour m'accompagner, pour vous donner de la lumière. Dis donc, Marino, t'as perdu tes cheveux? Tu n'étais pas prêt. La blague ne marche pas. Non, la blague ne marche pas. Je vois ce décor fantastique. Non, c'est bon, Et je cette coupe. ville Non, je t'interromps. magnifique autour de nous. Mauvaise vanne. Oh, Je suis tu es énervé, j'arrête fâché. l'émission, je suis parti. Tu pars. Bye bye. À peine. Marino reviendra si tu pars. Il y a le tout nouveau hein, qui est arrivé dans l'émission. Ça va? Ça va, bonsoir, Ils t'ont chef. pas diésé là, non? Non, ça D'accord. va, j'ai l'habitude, mais bon. Attendez, je n'ai pas dit bonsoir à la caméra. Voilà. Les Voilà. nouveaux mariés. Voilà, Ah, ok, c'est ça c'est qui ce qu'il a fatigue dit. les gens avec les autres. Bon, mais c'est un message. Les mariés? Voilà. C'est un message. Voilà. Non, c'est un plaisir pour moi de retrouver la team. Ça me fait plaisir d'atterrir, pas sur ta Tu piste. étais déjà hein. là les vacances? Oui, j'étais déjà dans les vacances. Ouais. Là, c'est la saison pleine. Je suis content, comme je disais, d'atterrir, mais pas sur ta piste. T'inquiète pas. Mais en tout cas, moi, Balle ça me fait perdue. du bien. Ça me Vous fait savez du pas bien. comment je le prends? Je le prends très très mal. Moi, je suis très Faut sensible pas avoir le cœur ce genre de lourd, choses. papa. Ok. toi aussi. Je sens C'est la que je nouvelle vais- saison. Je vais taper sur ce plateau. Préparez-vous, hein, tout est déjà là.
Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez, vous savez que vous pouvez intervenir via les réseaux sociaux. Donc, vous allez faire vos petits commentaires. Si vous avez des suggestions à nous faire, si vous avez également envie de participer à l'émission, écrivez simplement. Et puis, nous, on va se faire le plaisir de temps en temps, pourquoi pas, de lire quelques de vos commentaires. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va passer à la carique. Et la carique, ce sont des images que vous avez choisies. Je ne sais pas pourquoi vous les avez choisies, vous allez nous dire pourquoi. On va commencer par qui? Je pense que c'est Stéphane. Steph, Oui. qu'est-ce que tu as choisi comme image? Une image qui a quand même buzzé et qui a fait bugger le net il y a quelques semaines, sinon il y a quelques mois. C'était en novembre dernier. Voilà, ouais. Un agent d'une société de transport très connue qui a été surpris en ville avec un pantalon assez discutable, avec des trous un peu partout. Celui qui a filmé n'a pas trouvé normal que, étant chauffeur d'une telle entreprise, quand même de renommée, on puisse avoir un pantalon aussi délabré. Sur le net, il y a eu des réactions diverses et variées. C'est pas le mécanicien, non? Non, c'était un chauffeur. D'accord. Ok. Voilà, un chauffeur. Et bon, l'avantage de cette image, des résultats de l'exposition de cette image, c'est que dans l'entreprise, finalement, en se renseignant, on a constaté que la direction s'est réunie avec tous les chauffeurs, donc tous les employés, et a imposé un contrôle strict vestimentaire tous les matins. C'est resté en vigueur jusqu'à présent. Donc les gars sont contrôlés, ils viennent le matin. Avant de démarrer le véhicule, on voit comment tu es habillé, on voit si tu sens bon, et puis en attendant qu'on prépare à ces derniers des tenues On vérifie le uniformes. parfum aussi. Il y a des primes pour cela. Donc pour l'instant, Il y a des primes pour cela. je ne sais pas, je ne suis pas dans l'entreprise. Mais comment pour peut-on l'instant. exiger un Non. conducteur de véhicule, de taxi, je ne sais pas, Pourquoi? Parce que... une tenue. Oui, non, parce que... Là, bon, on a vu ces... Excusez-moi, si on a vu ces trous, c'est parce que tout simplement, il s'est courbé. oui, Lorsqu'il il se met s'est debout, courbé. Qui sait que derrière ces pantalons, il y a ceci, ce qu'on voit. Mais c'est là la difficulté, parce que quand on est chauffeur, c'est vrai qu'on est la plupart du temps assis, mais on peut être amené à se lever. Qui, pour un contrôle de police, on peut vous demander de sortir du véhicule. Vous pouvez sortir pour aider un client à charger des bagages derrière ou à les faire sortir. Après, ça regarde qui commence Et à voilà. s'habiller. Et si votre pantalon pose problème, ben vous pouvez exposer arrêtez. et exposer Pose quel ainsi. problème? Et ainsi, Quel problème? Ça regarde qui Non, fait Il y a des- Chacun de nous ici enlève sa chaussure et puis on verra les chaussettes. Oui, Il y a quand même un petit non, mais oui, moi, Non, parce que chacun de nous cache ça. moi j'ai plutôt un problème avec cette habitude-là qui est finalement installée dans la conscience collective des Gabonais, c'est le réflexe de tout Doucement, filmer. doucement. Le réflexe de C'est tout le début. filmer. Papa, là, j'ai fait l'école. Conscience collective. Le réflexe de tout filmer, ça j'ai du mal avec ça. On ne devrait pas avoir le réflexe de tout filmer à tout moment, entrer dans l'intimité des gens, parce que là, le caleçon, le pantalon, ça c'est l'intimité. Il s'agit de quelle du intimité? pauvre- Il est dans Non, la c'est rue. l'intimité Il est dans la du rue. pauvre chauffeur. On n'a pas à filmer Il tout est dans ce la qu'on rue. voit. Je suis désolé, et ça c'est quelque chose qui ne passe pas avec moi. Et moi je dirais peut-être qu'on ne connaît pas, il s'est levé le matin, peut-être qu'il a eu un accident, comme dit Yagamin, on ne sait pas. Mais il est sur Non, la place quand publique. on regarde la nature des trous, il aurait quand même, peut-être perdu son emploi, qui sait. Là, il y a Pardon eu des retombées positives, mais il aurait pu perdre son emploi. Non. Donc ce réflexe de Bon. tout filmer, moi j'ai du mal avec. Désolé. oui, c'est Quelle un retombée positive? argument qui se respecte, mais après, il faut aussi savoir Je que n'en trouve pas. quand c'est ton véhicule personnel, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais quand tu représentes une entreprise, parce qu'un employé représente quand même une entreprise, En retour, il l'entreprise faut donne au quoi? moins que l'image soit En préservée. retour, que donne l'entreprise à ses Ça. agents? Moi, je suis C'est tout à d'abord fait avec ça. Yagabin. Il faut qu'il y ait des accompagnements. Les mesures d'accompagnement C'est sur. normal. Bon, mesure Et c'est d'accompagnement. logique. Mesure S'il d'accompagnement. n'a que 150 000 francs par mois, il a une famille de 3-4 personnes à nourrir. À nourrir. Il faut arrêter là. Je Ça ne voulais justifie avoir le pas point de vue aussi, d'une femme quand même, Eunice, par rapport à cette image. Alors, je vais rejoindre l'avis de Diego. On a pris la mauvaise habitude de tout filmer et de tout reporter sur Internet. Et ça devient de plus en plus pénible. Comme on l'a dit, hein, on ne fait que le redire. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi son pantalon est déchiré. Stéphane, en off, a dit que c'est plutôt les souris, mais on n'est pas sûr. D'accord. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est assez intrusif et on devrait... Alors, il faut faire Utiliser attention, Internet à bon On ne escient. filme pas n'importe quoi. D'accord, on a Oui. noté. Alors, on a la prochaine caricature, je crois que c'est Aïcha, la prochaine image. Aïcha a choisi quoi? Un sujet qui m'intéresse. Cette image. Alors, je vais lire pour toi. Harcèlement sexuel. 4 enseignants du CS de Moulengi Binza Aux arrêts. aux arrêts.
Effectivement. De quoi s'agit-il, chère madame? Alors, il s'agit de 4 individus qui sont poursuivis pour viol, harcèlement sur mineurs et incitation à l'avortement. Alors, cette image... Des enseignants? Oui, c'est des enseignants, Tes collègues. Tes collègues? Ce sont des collègues. Ouais. Et donc, l'image m'interpelle d'autant plus parce que, voilà, ce sont des Collègues. collègues, merci, je me répète. Des élèves, en fait, de l'établissement? Ce sont des collègues qui ont harcelé Non, les des victimes. élèves de leur établissement, voilà. Et c'est déplorable parce que ce sont des individus, enfin, c'est des enseignants garants de l'éducation, de la formation et de l'encadrement des enfants. Ils sont normalement l'exemple. Ils doivent montrer l'exemple. Et malheureusement, au lieu de montrer l'exemple, eh ben, ils font Tout le contraire. Voilà, ils font tout le contraire. contraire. Et Bon. donc, l'article précise même que ce sont des individus qui sévissaient déjà dans l'établissement depuis longtemps. Des enseignants? Des enseignants, il faut bien le Non, on préciser, parle ce pas sont des des enseignants, bangados, c'est pas des bangados, c'est pas des passants, Ils sont ce sont d'accord. des enseignants qui encadrent des enfants et qui harcèlent ces enfants. On note que c'est pas bien de faire ça. Voilà, c'est pas Pasta, positif. quelle est l'image de Pasta? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Non, on va voir ce qu'il a Moi, choisi comme j'aurais image. voulu un peu rester sur cette image-là. Quand même. L'image Non, on précédente. va avancer rapidement parce que il faut... S'il te plaît, s'il te plaît. Oui, Moi, une je voulais seconde, poser une une question, seconde. s'il te plaît, une Ouais. seconde seulement. Une question à Aïcha. Oui. Est-ce que dans ta riche carrière d'enseignante, Oui. as-tu déjà connu un harcèlement de la part des femmes, de la gente féminine, sur des jeunes garçons? D'accord, Leurs jeunes élèves. elle va répondre plus tard. Voilà, Allez, c'est une on va- question. on va regarder d'abord l'image de Pasta. Qu'est-ce que tu nous proposes, Pasta? Mais écoutez, on est toujours dans le cadre de l'éducation, on est toujours dans le cadre de la jeunesse. L'image marquante pour moi, c'est de revoir dans les quartiers, dans les entrées de communes, des playgrounds, des aires de jeu destinés comme ça à la jeunesse. Fort est de constater que pendant de nombreuses années, la jeunesse était vouée à n'avoir comme divertissement que les bars après l'école ou encore des fréquentations, on va dire, peu encourageables. Et ça, Et c'est- là, aujourd'hui, on peut avoir une jeunesse qui s'épanouit de manière saine, comme nous sommes épanouis en notre temps. D'accord, et ça, c'est On veut où promouvoir le exactement? sport, c'est très bien. C'est très où bien comme exactement initiative. l'image? Vous accueillez, C'est à Caillé, c'est à C'est aux Caillé. Akaï, c'est aux Akaï. On veut promouvoir le sport, Le c'est sport, bien, c'est très mais bien. aussi des amitiés saines, parce que on a quand même, nous aussi, été dans on va dire, cet environnement amical où, grâce au fait d'avoir un divertissement sain, on a eu des amitiés saines. D'accord. Exactement. Donc, On va avoir une tu élite, encourages on va avoir une de telles élite au niveau du initiatives. sport. On va On avoir a une bien élite au niveau compris. du sport. Yagaba- Ça commence depuis le quartier. Exactement. Comme ça. Yagaba, est-ce que Exactement. tu as envie de voir l'image qu'a choisi Chakour? Allez, qu'est-ce que Chakour nous a choisi? Alors, moi, j'ai choisi 3 images. Bon, ils ont choisi une image, mais normalement, j'en avais donné 3 qui représentent pour moi, en fait, le déclin moral auquel on assiste au cours de D'accord. notre ère. Et On je va me enchaîner dis, les images, on va enchaîner. Alors, voilà, là, la je me première dis, image. si là, c'est par exemple des opposants qui fêtaient le décès de Jean-Marie Le Pen le 7 janvier dernier en France. Ouais. Dans toutes les grandes villes de la France, ils se sont rassemblés, ils ont fait, mais la boum, sérieusement la boum. Hein. Il y aura une autre image, on va voir, je ne sais pas c'est laquelle On qui va va choisir. demander à la régie de S'ils nous peuvent envoyer. changer Voilà, l'autre envoyez-nous image, en les fait, images. là, on voit des employés du ministère du Transport qui célèbrent, mais lourdement, Ouais. le départ de l'ancien ministre. Et il y a une dernière image, non mais je vais faire un parallèle sur ces 3 images. Kassongo, Il y a une dernière yeah. image La dernière image, ouais. où on voit une personne aux États-Unis qui est employée pour aller insulter l'employeur. Donc moi, genre, j'ai pas le courage d'insulter mon employeur. Je paye quelqu'un qui va l'insulter gratuitement. Vous vous rappelez de la saison dernière, on parlait beaucoup de la moralité de nos jeunes aujourd'hui dans les écoles. Mais si les adultes, à l'heure actuelle, ne respectent rien, je ne dis pas que Jean-Marie Le Pen, c'est une bonne personne, je ne dis pas que ça s'est bien passé au ministère du Transport, et je ne dis pas que les employeurs, par exemple, sont des bonnes personnes dans tous les cas, de manière générale. Mais je me dis, si on n'enseigne plus le respect et les valeurs à nos enfants, mais quand les adultes font ça, vous pensez que les jeunes à l'école, ils vont faire quoi en fait? C'est quoi le message? C'est vrai. Il faut Je suis respecter la choquée. mémoire des défunts. Ouais. L'image d'Aporo, c'était laquelle? L'image que vous voyez s'afficher, Coupure. un constat désolant, c'est quelque chose que depuis plusieurs semaines, que dis-je, depuis plusieurs mois, les Gabonais vivent au quotidien. Tout Le est noir, là, c'est quoi? Il délestage s'agit de quoi? de la SEG. Ah, c'est le délestage. Nous devons à la vérité de dire que nous n'en pouvons plus. Il faut que cela cesse. Nous déboursons de l'argent pour cette électricité. On n'a pas cette électricité. 3-4 coupures par jour.
de 3-4 heures de temps. Dans mon quartier, dans ma zone, Nzenga Dragage, c'est là-bas où ils habitent. C'est là-bas la fête. C'est-à-dire, je ne sais pas si là-bas, on leur a dit, c'est là-bas où on vole vos femmes. C'est là-bas. Ils nous font 23h, 17h le lendemain. J'ai deux amis dans mon entourage. Une qui a perdu son poste téléviseur, l'autre qui a eu un feu qui s'est déclaré dans sa chambre. Parce qu'il faut dire que quand le courant revient, il revient avec une certaine force. On ne parle même pas des denrées alimentaires qu'on perd. Ça suffit. Arrêtez de nous prendre pour les bas, les babouches que vous piétinez partout, vous amenez, ou les poils lunés, quand ça te dépasse, tu tires, tu jettes. Que cela cesse. C'est comme dirait le maître Claudel, c'est tout ça, ignominieux. Voilà. Stop it now. En tout cas, les coupures, tu me les enlèves. Et ça m'énerve. Tu me les enlèves, les coupures. Clairement, les coupures, tu peux les enlèves. Allez, Diego, quelle est l'image de Diego? Oui, Chaf et toute l'équipe. Moi, mon image, c'est bien entendu ces jeunes filles, ce sont nos femmes, ce sont nos petites sœurs. Il s'agit là de l'équipe féminine de U17, gabonaise, de football. Voilà, là, elles sont en route, en partance pour l'Afrique du Sud. Je rappelle que le match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde U17 qui va se dérouler au Maroc était à Franceville. Et à la mi-temps, on était déjà mené 12-2. Ouais. D'ailleurs, le match n'est pas allé à son terme parce qu'on aurait pu égaliser, hein? Jamais on avait eu une hécatombe de blessures. Attends, Diego, le match allait où ça? Le match allait à Franceville. Il fallait laisser. À Franceville. 12-2 à la mi-temps et on avait une hécatombe de blessures. Déjà, le gars qui dit que le compteur a oublié de déjà, on a commencé le match en infériorité numérique parce que pour des raisons de management, on sait toujours que dans notre football, dans notre fédération, il faut insuffler un minimum de professionnalisme. On en a marre. Tu as marre à ça. Voilà. On a marre à ça. C'est pas possible. On aligne des enfants nés en 2008, alors que pour jouer en équipe nationale U17, il faut être né entre 2009 et il faut être né entre 2008 et 2009. Là, on a né en 2011. Donc, il n'était pas déjà éligible. Ça démontre qu'il y a de l'amateurisme au sein de la fédération. Oui, là, ils vont pour le match retour. Certainement, on va revenir de là-bas encore. Avec une valise. Non, mais s'il vous plaît. C'est la même chose. Ça s'est passé aussi au Sénégal pour le basketball. Rapidement, Diego, je suis désolée, mais tu ne peux pas parler de cette photo sans parler du titre de cette photo. Oui, on ne peut pas dire non. On ne peut pas dire quand même. Elle a raison. Oui, mais écoute, c'est pas du sexisme. Après la déculottée au match aller, la sélection nationale des U17 s'envole pour l'Afrique du Sud. Après tous les scandales qui se sont passés au niveau du sport gabonais, on ne peut pas utiliser ce genre de terme. La déculottée, quand on parle de filles, je suis désolée. Chaféry, vous n'êtes pas ça. Allons-y, c'est dans le jargon. C'est dans le jargon. Prochainement. Oui, mais non. Mais s'il vous plaît, on va passer quand même au check du jour parce que c'est très important. Ce check, c'est le check que j'attends. C'est le check que j'attends. C'est une menace. C'est Steph qui est allé justement checker quelque chose pour nous. Steph, oui, à Cap Caravane. Alors, imaginez une expérience unique au cœur de la nature luxuriante du Gabon, naviguant sur les eaux paisibles de nos rivières et lagunes, à la découverte de sa culture et de son patrimoine. Ce sera désormais possible ici au Gabon avec la présentation dernière en début janvier de la barge flottante, artisanale, motorisée. Pour vous la présenter simplement, c'est vrai que vous l'avez en image, mais c'est une sorte de grande terrasse flottante, faite avec du matériel artisanal, donc du bois principalement, pour la zone habitable. Et puis mécaniquement, bien sûr, avec des engins modernes. Donc c'est piloté avec deux moteurs pour la projection. Une sorte d'hors-bord, donc un pilotage... Comme sur les vedettes, pour parler simplement, et on peut tourner en rond, comme on peut aller d'un point à un autre. Le gros avantage, c'est qu'il y a des zones ombragées où on peut... comment vous l'expliquer? C'est tellement beau à voir, où on peut profiter de l'espace. C'est déjà 150 personnes, donc on peut y tenir un conseil d'administration, on peut y fêter un anniversaire, un conseil des ministres délocalisé, pourquoi pas. Pardon? On paye, on dépense de l'argent pour...
Oui, bien sûr, ce sera forcément coûteux. La traversée est forcément payante, mais les prix ne sont pas encore décidés parce que le test de navigabilité n'a été fait qu'il y a quelques semaines. Il faut d'abord attendre que les agents de la GANOR et du ministère... la direction de la marine marchande. La direction de la marine marchande puisse finalement décider si oui ou non cet engin peut être exploitable pour l'ouvrir maintenant aux populations et décider de la tarification. Mais pour l'instant, on peut déjà s'arrêter sur cette conception qui est vraiment unique, qui est authentique. C'est artisanal. Généralement, c'est fait avec des matériaux qu'on connaît tous, que les bateaux utilisent, que les vedettes utilisent. Mais là, le côté artisanal, c'est vraiment la touche 241 et c'est à féliciter. Et ça va. Et justement, par rapport à ce sujet, il est où Cédric? Cédric, tu viens? On va accueillir le directeur général de la GATOUR, M. Ivanga. Il est là quelque part. Alors, viens, on va le chercher. Viens. Monsieur Ivanga, allez, bonsoir, bonne arrivée, merci. Veuillez vous installer. C'est votre micro et c'est votre tasse. Micro-cravate. Ah bon? Ah d'accord. Deux micros, c'est pas mauvais aussi. Hein. L'abondance de bien. Monsieur Ivanga, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Le directeur général de l'AGATOUR, quand on dit directeur général de l'AGATOUR, c'est quoi l'AGATOUR? Vous faites quoi? Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qu'on fait à l'AGATOUR? Alors, l'AGATOUR, c'est l'Agence gabonaise pour le développement et la promotion du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, on a un pont qui concerne le développement, un autre l'ingénierie et enfin la promotion. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en synergie parce qu'au ministère du Tourisme, il y a la direction générale du tourisme, la direction générale de l'hôtellerie, la chambre de l'artisanat, la direction générale de... Tu m'as posé une question, donc je te réponds. Je voulais pas... vous allez... Enfin, je me dis, quand on est DG, est-ce qu'on doit parler comme ça? Je dois... Mais je parle comment? Je vous trouve trop sérieux, DG, quand même. Donc tu veux que... Bah oui, je suis là, face à vous. Donc pour ça, quand tu as ça, en plus... Non, on n'interrompt pas le DG. Tu as ces différentes directions, donc en synergie. Et lorsqu'elles travaillent, après, c'est l'AGATOUR qui va mettre en œuvre donc, les politiques publiques de l'État en matière de tourisme. D'accord. Déjà, il a parlé tout à l'heure de la barge flottante. Vous pouvez nous en dire un mot quand même? Oui, la barge flottante, le Cap Caravane, parce que c'est uniquement là-bas qu'on peut la trouver. Elle a été créée il y a un peu plus de 20 ans. Et sa caractéristique, c'est qu'elle était donc remorquée par un bateau. Et puis elle a évolué. Et elle a évolué parce que, à la demande du président de la République, donc, il a émis le vœu que cette barge puisse être dans différentes provinces, en tout cas là où ça serait possible. Et pour ça, donc, comme on est sur l'eau, il y a eu l'idée de la motoriser, parce qu'initialement, elle n'est pas motorisée. Donc voilà. C'est un projet pilote? C'est un projet... C'est pas un projet pilote, c'est des prototypes qui ont été... Un premier prototype qui a été fait d'abord, pour pouvoir tester. Donc il y a eu une petite barge qui a été fabriquée. Et puis là, il y a la grande barge qui a été également faite. Il y a une certification de la marine marchande parce qu'il y a des questions de sécurité, il y a des questions de normes. Et il fallait qu'il y ait cette certification. Et donc, ça va fonctionner comment? Ça va fonctionner comme pour les taxis. À savoir que il y a Cap Caravane qui a l'expertise pour pouvoir fabriquer cette barge. C'est pour ça que ça lui a été confié, parce qu'elle a un savoir-faire. Et le destinataire de ça sera les opérateurs. Donc ceux qui, dans différentes provinces, seraient intéressés, ils pourront acquérir ça.
un peu comme il y a eu l'opération pour les taxis. D'accord. On va permettre aussi Diego voulait réagir. Oui, je voulais réagir et bien entendu aller dans le sens du DG. Je crois que, parce que j'ai regardé un peu les réactions sur les réseaux sociaux, le Cap Caravane, comme disait le DG, a l'expertise. Hein. Moi, par exemple, j'ai emprunté la barge qui était remorquée il y a quelques mois déjà. Et là, voir que c'est motorisé, franchement, c'est une avancée pour le tourisme gabonais. Moi, je voulais savoir, puisque ce sera comme des taxis, les opérateurs peuvent l'acquérir et à combien? Alors, ils pourront l'acquérir. Ce qui se fait en ce moment, c'est un prototype. Le prototype qui existe a été testé et les tests se poursuivent d'ailleurs. Et lorsque tout sera validé de manière définitive, il va y avoir une estimation. Et il va y avoir un coût un apport dans un premier temps et puis après mensuellement, les opérateurs pourront reverser quelque chose. Reverser, bien sûr. Vous pouvez nous parler de manière définitive. En termes de sécurité, DG? En termes de sécurité, c'est déjà la flottaison. Okay? La capacité de la barge à pouvoir supporter un certain nombre de personnes, mais pas seulement, parce qu'il y a des objets, il y a des tables, il y a 25 tonnes. Il y a également là-dedans des commodités qui ont été ajoutées, parce que dans les normes, vous aurez une partie pour des toilettes. Et on a à peu près, le tonnage, il a dit, on a à peu près 100 à 150 personnes maximum. D'accord. Oui, Steph. Oui, alors DG, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, avec Lagato, vous sortez fraîchement d'une grande caravane à l'intérieur du pays. Et on a eu dire que Lagato continuera de découvrir certains sites. Quels sont les projets immédiats de votre département, enfin de votre structure aujourd'hui? Dans l'immédiat, qu'est-ce qui se fera à Lagato? Alors, la caravane, c'est un projet initié par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes phases qui correspondent à une vision. La première, s'il s'agit d'abord d'identifier le potentiel. Donc, voir un peu dans chacune de nos provinces ce qui peut constituer une attractivité. Et il fallait pour ça, une fois qu'on identifie ça, l'idée, c'était de pouvoir donner l'envie aux Gabonais de découvrir. La deuxième phase, c'est entraîner les Gabonais à pratiquer le tourisme chez eux. Parce qu'il faut savoir que dans la plupart des pays du monde, lorsque le tourisme fonctionne bien, c'est d'abord parce que les nationaux eux-mêmes sont les premiers touristes. Et c'est ainsi que la caravane a été initiée, qu'il y a eu cette opération non seulement de communication, mais ça va ensemble. Lorsqu'on identifie, on a des lieux qui sont importants pour accueillir le touriste. Il faut créer des activités. Ils ont pu visiter des sites historiques, des musées, ils ont pu faire du bateau, ils ont pu voir des éléphants, etc. Et puis, surtout, ça vous permet d'avoir du lien avec les communautés locales, les artisans, les hôteliers, les restaurants, etc. Donc, permettent aux opérateurs de pouvoir aussi bénéficier malheureusement, de cette opération. on n'a pas tout le temps. Peut-être en quelques secondes, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose que vous n'avez pas, vous avez peut-être voulu ajouter, peut-être en quelques secondes? Comme on est sur ces différentes phases, il va y avoir la quatrième qui sera effectivement la troisième qui sera de faire en sorte que les étrangers puissent découvrir également le Gabon. Et puis après, en quatrième lieu, s'entraîner à pratiquer le tourisme au Gabon. Mais je crois que vous avez une question pour boucler ce qui concerne la barge. Il va y avoir un avis définitif qui sera donné par le CES, le Conseil économique et social. Et donc cet avis va se faire à partir de la création d'une commission qui va regarder les différents aspects et permettra d'avoir un contrat définitif, à savoir si il va y avoir une cession
on va dire, en termes d'aliénation par Cap Caravane de son expertise, ou pas, ou si elle conserve son savoir-faire. Et donc, en fonction de ça, ça se fera. Voilà. Merci, DG. Merci. Merci. Bien vous accuser les gens qui sont aussi... tellement à dire. Voilà. Alors, DG, on va vous raccompagner. Merci. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est un plaisir. D'accord. Je me sens un peu comme chez moi ici, je crois. Je suis allé vous chercher, je vais vous accompagner. Ok. Merci. Merci. Et on va passer au jeu à gage. Est-ce qu'ils sont prêts là? Jeu à cagnotte. Jeu à cagnotte. Voilà, pardon. Quand je me trompe comme ça, Steph, c'est toi qui dois me dire, tu t'es trompé, il n'est pas jeu à gage. Non, c'est méchant, les gars. C'est compliqué. Allez, jeu à cagnotte. Qu'est-ce qu'on fait au jeu à cagnotte? La question est posée. Le cadeau, il est très intéressant. C'est de chez Flomar. Est-ce qu'on peut... Pardon? Flormar. Flormar. Ouais. Bon, moi, dans mes notes, Stéphane m'a écrit Flomar. Stéphane, vraiment, tu es vraiment... On va accuser de tout aujourd'hui. Laetitia, tu nous en dis quelque chose? Écoutez, Flormar, c'est une nouvelle marque de cosmétiques. Elle existe depuis, mais je veux dire, la boutique vient d'ouvrir au Gabon. Ils sont actuellement d'ailleurs en train de faire l'ouverture officielle. Donc c'est à partir d'aujourd'hui. Bon, c'était à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mardi, par exemple, pour l'ouverture officielle, ils offrent 40% sur tous les produits. Donc c'est situé aux 3 quartiers en face de chez Paul. Il y a des galeries là. Oui, oui. Et voilà, et vous allez voir Flormar, allez découvrir. C'est une marque très connue dans le monde. Et ils nous font le plaisir, justement, comme tu allais dire, de nous offrir des lots pour cette semaine pour le jeu à cagnotte. Donc, je te laisse le plaisir de l'annoncer. Les lots seront offerts. Il faut, pour obtenir ces lots, répondre à la question suivante. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes prêts? Notez la question. En quelle année furent découvertes les côtes gabonaises? Vous avez 2 propositions. Réponse A, 1471, donc 1471. Réponse B, 1492, 1492. Voilà, ce sont les 2 propositions de réponse. Vous choisissez l'une d'entre elles et vous avez le droit de jouer jusqu'après la pub. Vous avez tout le temps. Allez, vous avez la pub pour jouer. On se retrouve après la pub. Vous êtes désireux de partager des moments particuliers avec vos proches ou encore faire le choix de votre futur jardin? Le showroom Home by Letis est un havre d'élégance paysagère où chaque jardin raconte une histoire. Méditez dans le sanctuaire de sérénité du jardin japonais. Rêvez Orient grâce au jardin marocain et ses parfums de rose et d'orange. Goûtez au paradis dans le jardin méditerranéen, sans oublier le jardin exotique pour sa richesse de couleurs et sa profusion de parfums. Infoline et réservation 062 29 34 36. Home by Letis, une vision, un style de vie. C'est vendredi, on est où? Chez nous. On est très content, on revient sur le plateau après cette belle pause publicitaire et nous allons tout de suite accueillir quelqu'un. C'est un grand monsieur de la télévision. Est-ce qu'il faut que je le présente maintenant ou bien je le présente au moment où il arrive? Il est où mon cadreur? Allez, viens, Cédric, viens. On va aller chercher notre invité, l'invité de ce jour. Il s'appelle Monsieur le directeur général du groupe Gabon Télévision, Helmut Bouchinga Boulingui. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ouais, ça va? Bien, merci. Asseyez-vous, installez-vous. Ok. Bon, les gars, nous sommes avec le patron, on se calme. OK? Si ça bouge. DG, bonsoir. Bonsoir. Content d'être parmi nous? Très, très, très bien. Alors, DG, on parle de Gabon Télévision. Il y a des habillages. Gabon Télévision ne va pas rester comme ça avec les mêmes vêtements. Qu'est-ce qui est prévu? Ben, merci d'être chez moi, hein, parce que quand on est chez vous, on est chez nous. Hein. Merci à vous déjà de nous recevoir. On est chez vous bon, je pense que naturellement, même pour l'être humain, c'est difficile d'avoir les mêmes habits. Et je pense qu'un peu partout, dans toutes les télévisions du monde, il y a une tradition de pouvoir se revêtir tous les 2 ans. Il y a d'autres qui choisissent tous les ans.
Mais je pense qu'au niveau de Gabon Télévision, on a presque passé 4 ans avec les mêmes habits. Ouais. Il y a une volonté de modernité et qui correspond à un certain nombre d'enjeux. L'enjeu identitaire, comment renforcer la personnalité de Gabon Télévision, parce que finalement, l'audience ou l'envie de concurrencer commence par la forme, par les habits. Et je pense qu'à ce niveau, il faut se vêtir de notre chape. Je voulais d'abord une petite précision. Oui. Ils ont écrit Muchinga. C'est Muchinga ou Mutsinga? Ça date depuis un moment. Ah, très bien, très bien, très bien. Tout ça, c'est bantou. Muchinga, lorsqu'on a recours aux archives, à la documentation, on est très juste avec le nom, avec la manière d'écrire. Parce que finalement, quand vous allez du côté de la Zambie, tout ce qui est aspect montagneux donne ce nom de façon correcte. Ça s'écrit exactement comme en Zambie, Muchinga. C'est très bantou, donc on n'est pas très éloigné de la réalité. Alors, DG, on a fait exprès de vous poser la question parce qu'il y a quelqu'un qui vous connaît très bien. Et il est là, sur le plateau. On l'a fait venir. Il vous connaît parfaitement. Il va vous parler de vous tout de suite. Est-ce qu'on peut accueillir Frédéric, s'il vous plaît? Frédéric, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ouais. Toi, tu connais tout le monde. On m'a dit que tu connais le DG par cœur. Oui, bonsoir. Bonsoir. D'abord, c'est un honneur pour moi de faire la bio d'une grande personnalité des médias. Pour la petite anecdote, à l'époque, mon père n'avait pas encore connu ma mère. Cette dernière était très grande fan d'Helmut Muchinga Bulingi. Elle vous admirait, mais de manière exponentielle. Elle fantasmait sur votre voix. C'était l'époque de la plume. Vous en souvenez déjà? Voilà, c'était à cette époque. D'ailleurs, je pense même que si vous l'avez rencontré à cette époque, aujourd'hui, je vous aurais peut-être appelé papa. Cela dit, notre invité s'appelle Helmut Muchinga Bulingi. Il fait partie de la lignée de ces personnes dont on ne connaît pas le prénom. Exemple, Dijob Divung Diding, Mwang Bading ou encore Mobutu Seseko Coucou Wendu Wazabanga. Bien malin pour celui qui donnera leur prénom. Mais rassurez-vous, notre invité a bien un prénom. Il s'appelle Jean-Robert. La honte. Donc, M. Muchinga Bulingi est né en 1965, au moment où le général de Gaulle était réélu comme président en France. Ironie du sort, il est nommé DG au moment où un autre général arrive au pouvoir au Gabon. Il faut dire que les généraux lui portent chance. Très bien. Donc, il est, M. Muchinga Bulingi, marié, un père de 6 enfants. 6 enfants reconnus. Il est gabonais, peut-être qu'il y a d'autres en cours de reconnaissance. Voilà. Donc, il est diplômé du Centre d'études en sciences techniques de l'information à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Donc, vous l'aurez imaginé, monsieur le DG est donc bilingue. Il parle couramment le français et le wolof. C'est dommage, il n'a donc pas réellement connu l'effervescence des grèves de l'IOB. Donc, sinon, monsieur le directeur général a fait ses stages un peu partout. On voit ici la Radio Campus en France, Radio France Internationale à Paris, en France. On comprend donc mieux d'où sort le gorging quand il parle. L'Université du Québec à Montréal, Radio MC Gilles à Montréal au Canada, Radio CJRP au Québec au Canada, Radio Canada à Montréal. Il connaît mieux Montréal que Mouila. C'est quand même assez déconcertant. Donc, monsieur Helmut Muchinga Bulingi est un fin connaisseur de la maison, le groupe Gabon Télévision. En 2019, il a pris la tête de l'agence gabonaise de presse en tant que directeur général. Ensuite, le 27 février 2023, il est nommé directeur général de Radio Gabon. Et rendez-vous compte, seulement 7 mois après, il est nommé directeur général du groupe Gabon Télévision. Alors moi je vois 2 options, soit M. Helmut Muchinga Bulingi est un monsieur qui travaille bien et qui rend un grand service à la nation dans son domaine, soit son ganga est très fort. Donc il a été directeur général de l'AGP, directeur général de Radio Gabon, maintenant directeur général du groupe Gabon Télévision. Et comme M. Helmut Muchinga Bulingi c'est un Gabonais, tout ce que je suis en train de dire là, dans sa tête, il se dit, oh, même là c'est rien.
Fallait me voir dans les années 90. Oui, parce que monsieur Helmut Muchinga Boulingi a près de 36 ans de vie professionnelle. Salut. Bravo, bravo, bravo. 36 ans de vie professionnelle sans jamais détourner un seul radis des caisses de l'État. Ça félicité. Ça félicité. Question, serait-il resté aussi propre s'il était DG de la CNAMGS? On en sait trop bien. Bon, après de 36 ans de carrière, je ne peux pas vous dire tout ce qu'il a fait, hein, c'est vraiment très très long. Donc je vais quand même essayer de donner quelques responsabilités qu'il a occupées. Accrochez-vous parce que les quelques responsabilités que j'ai ici, c'est déjà assez long. Donc, il a été directeur des actualités parlées de Radio Gabon de 2001 à 2002, membre administrateur concepteur des programmes culturels et éducatifs des radios francophones à Ouagadougou en 1999, directeur des programmes et de la production radio de 1994 à 2001, secrétaire de rédaction de 1990 à 1991, chef d'édition du journal parlé en 1990, présentateur des journaux parlés de 1989 à 2002, concepteur et présentateur de plusieurs émissions radiodiffusées et télévisées dans la météo dès mars 1989 à la radio et à la télévision. Le Polyglotte, hein, l'émission depuis le 1er octobre 1990 qui fait la promotion des langues nationales. L'émission Samba Samba, une émission de culture et d'art, hein, diffusée à la télé de 1991 à 1996. La Plume, promotion de la culture démocratique. Merci de me permettre de respirer. Donc, je disais La Plume, promotion de la culture démocratique à la radio de 1996 à 2003, introduction des communiqués et journaux en langue gabonaise dès 1994 en tant que directeur des programmes de radio. Moi, j'ai une question pour terminer. Monsieur le DG, quand vous travaillez partout comme ça, vous passez votre temps à être DG. Mais Anzembio, Jésus Matamoros 241, vous voulez prouver quoi à qui? J'en ai terminé. Merci de m'avoir écouté. DG, Oui. il est resté fidèle. Comment vous avez trouvé? Ben, une grande fidélité, peut-être qu'il n'a pas terminé. Bon, mais ça nous gêne un tout petit peu notre humilité. Voilà. Non, mais il y a tellement à dire sur vous. Il a dit Oh, pas on forcément. resterait là jusqu'à dimanche quand même. Pas forcément, nous sommes dans l'effacement et il est important de rester dans cette rubrique-là. Ouais. D'accord. Comment vous avez trouvé l'auteur? Parfait, je pense qu'il D'accord. va bientôt... C'est un jeune humoriste. Il va bientôt être au-dessus de certains artistes humoristes que nous D'accord. connaissons. Ouais. Ben, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter. C'est tellement DG des humoristes. Allez les gars, c'est le moment où on se colle l'invité. Je sens que ça bouillonnait là. Vous aviez beaucoup de questions à poser au DG. Qui commence? Qui se jette? Moi, je peux commencer. Hein. Allez, Eunice, allez. Bonsoir DG, c'est un honneur de vous recevoir sur le plateau de On est chez vous. Oui. Je vais profiter de votre passage pour vous demander comment vous appréciez aujourd'hui la télévision gabonaise. Mais je pense qu'elle évolue, parce que finalement, à chaque jour son histoire, il y a eu une époque, une génération d'artistes, de vedettes de la télévision, et à chaque instant, à chaque moment, à chaque contexte, ses réalités. Et là, c'est une télévision qui évolue avec ses réalités, avec ses hommes, avec ses nouveaux talents, qui ont l'avantage d'avoir une culture de la télé encore plus forte que celle que nous avons eue, celle des premières générations, parce qu'elles n'avaient pas d'autres modèles en termes de diversité de canaux de comparaison. Là, vous avez des bouquets qui peuvent continuer à vous instruire. Et bravo pour votre intelligence et surtout le talent que vous avez. Ah, merci beaucoup. Ah, il a dit le talent que vous avez, il a orienté la main vers moi. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous trouve timorés, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Ah, là? mais Oh. sinon, j'enchaîne. Moi, Quand je vois DG, je suis désolée, mais je suis obligée de dire que nous partageons une passion commune pour l'environnement. Donc moi, je n'ai pas autre chose quand je le vois. Moi, je vois mes plantes. Ah, et je vois des plantes desquelles on parle tous les jours et de la forêt qu'on veut peupler chez lui. Mais moi, j'ai pas de questions, mais je vais vous dire, DG, j'ai le plaisir de vous côtoyer. Et franchement, avec Monsieur Atiga, je suis tellement contente d'avoir, pas affaire à vous, mais je veux dire de pouvoir faire affaire avec vous.
parce que vous emmenez une nouvelle dynamique. Vous avez tellement de volonté, Atalakou. tellement de... Non, il faut dire les choses quand elles sont. Vous avez tellement d'idées innovatrices. Et vraiment, j'espère que vous saurez être accompagné pour faire évoluer la télé, comme vous le faites en ce moment. En tout cas, je n'ai plus aux autorités. Récemment, le Premier ministre, lors de la présentation des vœux, a rappelé ceci, faites beaucoup avec le peu. Oui, et on va continuer à vous accompagner avec Mais déjà, est-ce qu'on peut faire de la télé avec peu? Mais j'abonde dans ce sens, DG, si vous me permettez. Vous avez donné tout à l'heure votre appréciation de la télé gabonaise. Oui. On rentre dans la nouvelle année, on rentre avec une nouvelle grille des programmes. Est-ce que vous avez des retours des populations quant à leur appréciation de la télé? Est-ce que vous avez tenu compte dans les nouvelles rubriques, dans les nouvelles grilles de programmes, de leur récrimination, des commentaires de Facebook? Il n'y a pas de nouvelle grille de programme. Vous sentez comment? Non, parce qu'on a accueilli le DG ici. On a dit Gabon Télévision. Là, c'est Yagabin qui est assis. Non, c'est le déjà, c'est le déjà. On parlait d'habillage. Dès l'entame, on a dit, il est arrivé ici parce que Gabon Télévision, Gabon Première, en train de changer ses habits. Absolument. Derrière les habits, bien évidemment, il y aura certainement des entrées à petite dose, à petite vitesse, de nouvelles émissions. On n'a pas dit nouvelle grille, parce que nouvelle grille, il faut des moyens, comme l'a dit Eunice tout à l'heure. Absolument. Gabon Première aujourd'hui n'a pas les moyens de se targuer de réaliser une grande grille de programmes comme le font les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun. Yagabin, nous, voilà. vraiment, Je laisse le DG parler maintenant. on veut voir les nouveaux habits, on veut voir ces nouveaux habits. En termes de nouveaux habits, DG, je me permets, en termes de Mais c'est nouveaux quand même habits- bien de répondre à la question. Je pense que le DG n'a Oui, pas tort. oui, Diego, on va Ce qui était un tout intéressant dans la question, c'était une sorte d'état des lieux, le rapport d'écoute. Absolument. Mais je Oui, c'est crois ça qui est que, important. quels que soient les moments, les attentes sont toujours pressantes, sont toujours importantes et nous ne sommes pas dans l'autosatisfaction. Ce qui est important, c'est de pouvoir tourner le dos à hier, tourner le dos à un exercice. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire avec déjà la volonté de moderniser Déjà, est-ce l'habillage. qu'on peut regarder les nouveaux habits? Très bien, c'est très bien. Oui, très bien, pourquoi pas. D'accord. On va essayer. regarder les nouveaux habits. Les nouveaux habits tiennent compte, ça s'applique à la charte graphique autour d'un certain nombre de génériques, de jingles. Bon, on regarde d'abord et ensuite on Bien revient. sûr, parfait, voilà. Allez, le journal télévisé, je crois. On commence par... C'est dynamique. Ça, c'est pas le générique d'un journal en Occident, parce que ça... Non, pas du tout. Vous savez, tous les génériques se ressemblent. On ne refait pas la roue. Ça, c'est trop beau, ça. C'est trop joli, ça. Ce qui est fort, c'est que là, il y a l'envie de se distinguer, de renforcer la personnalité de Gabon Télévision, parce que tout commence par justement l'habillage. Je pense qu'à ce niveau, il y a une fonction identitaire. Il faut absolument qu'on retrouve une forte identité, une forte personnalité de Gabon Télévision à travers l'habillage que vous allez découvrir dans les tout prochaines heures. Alors, est-ce qu'il y a, on va demander à la régie, est-ce qu'il y a une simulation de JT? Ont été levés ce matin à la Cour constitutionnelle conformément au communiqué du Comité pour la transition et la restauration des... Wow! Comment vous avez apprécié derrière Apéro? C'est joli, hein? C'est magnifique, c'est dynamique. Le taf est fait. C'est super, ça se présente très bien. Présentateur. Tu parles du présentateur ou de l'habillage? Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est beau. Avec le présentateur. L'ensemble. C'est pas le présentateur. Non, parce que le présentateur est bien. Non, Vous savez, lorsque dans tout... Il y a un jingle, on va regarder d'abord. C'est le futur. Ça fait rêver, c'est le futur, effectivement. Alors, vous savez comment naît ce jingle? Il y a notre infographe Ngoé. Un jour, il arrive au plateau journal, qui n'existait pas encore, et puis il y a eu une coupure d'électricité. Il demande au gars, dès que l'électricité revient, rallume et puis je vais regarder. Et puis le gars a rallumé, ça l'a inspiré, et voici le résultat.
Et ce vendredi, on est où? Chez vous. Voilà, il y a la lumière qui reprend progressivement. Et là, je crois que, sans me tromper, Iya Gabin est un prophète. C'est pas pour rien que vous m'appelez Iya Gabin. Ouais. Je suis né avant vous. Je vois les choses venir. On a matérialisé tout ce que tu as dit. Et tu disais quoi avant? Je disais, ce jingle naît à la suite d'une coupure de courant d'électricité. Incroyable. Une seconde fois. Toi, tu mets directement les vrais coups. Non, mais heureusement que cette petite coupure, c'était le temps du communiqué final du Conseil des ministres. Actualité oblige. Actualité oblige. Communiqué au cours duquel Il y a eu des on a nominations constaté... sur le plateau? Non. Allez. Non. Non, pour l'instant. Pas encore. Pas pour l'instant. Steph attendait avec beaucoup d'impatience. On attend la presse écrite Mais la demain. suite, tu la Parce que presse écrite. le reste de la Et attendez-vous communication... à des surprises. Le reste de la communication se fera sur presse écrite. Effectivement. Et de toute façon, en tout cas, le DG est toujours avec nous, il n'a pas bougé. Il n'a pas été viré. DG, merci de n'avoir pas fui. Stéphane, mon Dieu, Stéphane. Non, mais après, il faut savoir que lorsque vous arrivez là, un jour, vous partirez. Avant vous, il y aura des gens. Absolument. Après vous, il y aura des gens. Oui, ça, on sait, on part. Ce n'est pas un titre foncier. Mais est-ce qu'on veut partir? Mais de toute On peut façon, partir pour tout le mieux. monde veut voir le Seigneur, mais personne ne veut mourir. En fait, ce qu'on veut, c'est partir tête haute. Voilà. Oui, exactement. Ne partez pas parce qu'on vous aura accusé de telle ou telle chose. Il faut éviter les célébrations Bon, de toute façon, tout à l'heure. Félicitus a dit qu'il avait les Si le DG médicaments. part d'ici, il sera déjà C'est ailleurs. bon. C'est bon. Allez, on était sur les habillages. Il n'y a plus de questions? Non, moi j'avais une question, merci Ah, d'accord. de revenir. Oui. Voilà, sur les habillages, voilà, c'est 2025 qui s'ouvre, c'est toujours la même grille, comme rappelait voilà, Iya Gabin. Mais moi je voulais savoir... La Eunice même grille disait- améliorée, mais Oui, améliorée. améliorée. Eunice rappelait qu'on ne peut pas faire de la télé avec peu. Et on sait que Gabon Télévision gagne peu. Je veux dire, dans la subvention qui a été donnée, est-ce que le peu qu'a reçu Gabon Télévision a aidé justement pour la conception de ces habillages DG? Ben, vous répondez, et vous corroborez le Premier ministre parce qu'il disait qu'il faut faire un peu de maximum avec le peu. Et je pense que la réalité est là. Et je pense que il y a des promesses d'aller au-delà du peu de 2024. Donc je pense que il faut garder espoir, il faut rester optimiste par rapport à l'ambition que nous affichons, celle de coller aux aspirations des consommateurs de notre offre télévisuelle qui doit forcément s'améliorer puisque ce n'est pas l'envie, la détermination, les engagements qui manquent, mais c'est ce peu-là qu'il faut multiplier 1000 fois pour atteindre un certain Bon, nombre. DG, vous dites ça avec des formes. Il faut beaucoup d'argent à Gabon Télévision Effectivement. pour que nous fassions de belles émissions. Voilà. 5 milliards de budget. 5 milliards, c'est déjà un bon petit minimum, n'est-ce pas? Toi qui as fait les chaînes, par exemple en Côte d'Ivoire, c'est combien là-bas, la subvention? Non, je sais pas. On va pas donner les chiffres des autres. Mais puisque tu parles de 5 milliards. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la zone francophone, nous ne sommes pas les premiers. Nous ne sommes pas au milieu. Nous sommes loin derrière. Nous sommes derniers. Très, très, très loin, ouais, quand Ouais. même. Ouais. Mais nous sommes plus exigeants que les autres. Voilà. Voilà. Ouais. Mais DG, parmi les consommateurs de la télévision, il y a, j'ai envie de vous gratter aussi un peu, il y a les consommateurs qui se plaignent du kunabélisme qui règne dans les médias gabonais et c'est la chaîne c'est la chaîne que vous dirigez qui est principalement visée. Sinon, Bon, c'est la locomotive de Votre idée de la l'audiovisuel. situation. Bon, on va peut-être expliquer aux Kounabélis, ceux qui nous suivent là, qui ne sont pas Oui, mais je au Gabon. pense que le coulaminisme, pour qu'il existe à travers la télé, il faut deux acteurs, l'interviewé et l'intervieweur. Donc l'acteur qui vient, comment on le juge? Est-ce qu'il est plus conabiliste que nous ou bien c'est nous qui sommes plus conabilistes que l'acteur? Très bien, très bien. parce que le journaliste pose une question à un concerné et c'est lui. Quand il est kunabiliste, ça devient quand il est kunabiliste, ça devient difficile de. Pas forcément, parce que finalement, dans l'importation de ce qu'il y a à diffuser au niveau de l'antenne, il y a cet acteur qu'on appelle l'intervieweur, celui qui est à l'extérieur, qui vient jouer les kunabilistes. Conséquence, la couleur du kunabilisme. On est tous assimilés là, du Voilà, coup. donc je pense qu'à ce niveau, le débat peut absolument s'imposer. Il y a un effort intéressant au niveau des acteurs de la télévision, parce que
d'une émission à une autre, il y a une certaine liberté professionnelle que vous pouvez juger depuis le 30 août. Et d'une émission à une autre, d'ailleurs, vous êtes dans une très grande et totale liberté. Ouais. Regardez les éléments de langage. Je ne sais pas ce qui va m'arriver à la fin de l'émission. Non, pas du tout. Pas du tout. Rien du tout. Non seulement la question DG, la question DG, il y a l'intervieweur et l'interviewé. Ça, c'est dans le cadre d'une émission où il y a des journalistes qui reçoivent des invités. Oui. Mais d'aucuns se plaignent aussi de la ligne éditoriale. C'est-à-dire que les émissions sont orientées. Non, voilà, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, je vous le dis. Parce que nous sommes déjà nous-mêmes engagés sur la voie de la liberté professionnelle. Comment, à travers l'exploitation, l'application des fondamentaux dans tous les métiers, notamment les métiers de la télévision, on peut être à même de se sentir libre parce que nous répondons à l'éthique et à la déontologie. D'une part. Maintenant, tout ce qui est introduit à la télévision en termes de commandes, en termes d'envie de se faire couvrir médiatiquement, c'est à ce niveau se situe le kunabélisme. Ça veut dire que dans l'esprit des professionnels de Gabon Télévision, il y a une envie de se libérer totalement. Et l'exigence professionnelle voudrait qu'on aspire, on respecte les fondamentaux. Alors si vous venez pour une couverture, parce que vous voulez absolument faire un point de presse, c'est à travers le point de presse qu'on lit le code de la kunabélisme. Ce n'est pas à travers justement l'envie de bien faire des acteurs de la télévision. D'une émission à une autre, quelle que soit la nature ou le fond de l'émission. Oui, on a noté une volonté de dékunabélisation de la télé. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant, quand on parle de la télévision, il y a des acteurs qui animent également cette télévision. Oui. C'est des émissions. Oui. Aussi. Bien sûr. Et il y a des animateurs qui sont là. Oui. Qui sont dans ce plateau, qui viendront sur ce plateau, pardon. Et est-ce qu'on peut déjà accueillir quelques-uns? Je ne sais pas. Mon cadreur, il est où? C'est Cédric? Tu es là? Non, on a déjà une sur le plateau. Allez, Eunice. On applaudit pour Eunice. La magie. Eunice, là, maintenant, elle représente... Là, tu changes de casquette. Tac, tac. Mais je ne change pas de casquette, je suis là depuis... Tu es depuis là en tant que chroniqueuse d'abord, tu ne parlais pas de l'émission. Mais est-ce que je suis chroniqueuse de On est chez vous? Non. Je suis de passage. Chroniqueuse occasionnelle? Oui, occasionnelle. Voilà. Et donc, elle est là pour nous parler d'une émission que vous connaissez, parce que vous la voyez souvent à la télévision dans cette émission, The Grand Banja, c'est ça? Il faut reprendre la prononciation. Le Grand Banja. Voilà, c'est mieux. Jean Messizé, on est sorti du Commonwealth, s'il te plaît. Allez, le Grand Banja, qu'est-ce qui a à être vu? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Est-ce qu'il y a des améliorations? Est-ce qu'il y a des apports? Qu'est-ce qu'il y a? On s'attend à quoi, le téléspectateur? Alors, le Grand Banja est un talk show qui est diffusé depuis plusieurs années et on revient pour nos 10 ans en 2025. Wow. Et donc, pour la décennie, on revient avec un nouveau plateau, de nouveaux habillages, la même team et une petite touche de folie. Donc voilà, on vous prévoit plein de belles surprises et on va faire ce qu'on sait faire le mieux, accompagner les Gabonais en parlant de tout ce qui les concerne. Donc voilà, on revient bientôt. On repassera peut-être sur On est chez vous avec un animé teaser. Par qui? Animé par qui? Alors, toujours animé par Steve Anderson Banzambi. Et ensuite, moi en co-présentation. Et on a naturellement les classiques de l'émission. Dorian, Ondo, Rufinazé. Et on aura Cruz Koulou qui sera en mode reporter. Là, je suis un peu en train de teaser le petit secret de la 10e saison. Mais on attend encore plus de téléspectateurs, on attend beaucoup d'annonceurs, voilà. 10 ans, c'est déjà l'adolescence. Et quand on est ado, on a de nouvelles préoccupations. On a quitté le biberon et le lait. Et là, on mange de la bonne nourriture. Donc, on attend les téléspectateurs nombreux et aussi les partenaires. Surtout les annonceurs. Les En fait, le partenaires et les véritable problème de la annonceurs. télévision gabonaise, ce sont les annonceurs. Exact. Il faut se battre pour ça. Il faut que le gouvernement exige aux grandes majors qui sont ici au Gabon de communiquer chez nous. Exactement. Leur clientèle, c'est bien nous. Donc ça ne sert à rien d'aller communiquer sur les chaînes étrangères. Voilà. DG, Grand Banja, peut-être un mot avant de passer à une autre émission. Ah oui, c'est l'une des grandes fiertés. Maintenant, le Grand Banja doit décoller parce que
Il y a des ambitions commerciales autour du Grand Bandia. Il y a des ambitions en termes de locomotive des programmes, parce qu'en dehors du Grand Bandia, il y en a d'autres, comme Dieu en question, qu'il faut absolument mieux habiller. Bandia est déjà dans d'autres vêtements que vous allez découvrir, mais je pense que Bandia doit avoir un autre décollage, un décollage d'attraction pour l'ensemble des programmes. Et je pense que c'est la mission qui lui est devenue pour cette année 2025. Et nous comptons énormément sur ces acteurs, sur la qualité des acteurs, l'expérience, la maturité, surtout que c'est dans Bandia que finalement on a commencé à exporter les talents de Gabon Télévision. Donc c'est une fierté pour nous d'avoir les mêmes acteurs et surtout avec... beaucoup plus aguerris. Oui, ils prennent de l'épaisseur et je pense que cette année, ça va vibrer. D'accord. Ça va bien se passer. Quand on parle de sport, vous pensez à qui tout de suite? À une grande dame et qui fait ses pas sur le continent et peut-être sur l'international. Comment elle s'appelle? Raïssa. Raïssa Laure Medza, mais justement, c'est elle qu'on... Raïssa Laure Medza, c'est toujours un plaisir de voir cette grande dame, cette grande sportive qui a été choquée dernièrement. Raïssa, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je me porte bien, merci beaucoup. Alors, c'est la rentrée? Oui. Nouvelle configuration, on sait qu'il y a des habillages, des nouveaux habillages. Qu'est-ce qui a changé dans l'émission? Simplement, déjà en premier, ce sera le décor. Parce que c'est pour cette raison qu'on est resté plus longtemps en vacances, on va dire, parce qu'on tenait à revoir le décor. Après, il y a quelques nouveautés en termes de contenu. Oui. Il y a à célébrer le retour d'un des classiques du service des sports, Serge Lambert Niquez Ranozino. Il y a le retour d'un des classiques et ça va nous permettre d'inaugurer une rubrique qu'on appelle les lois du jeu. Ensuite, à côté de cela, il y aura des focus, plus d'intérêt accordé à tous les sports. Et il y aura une rubrique qui va être consacrée véritablement à nos organisations et à leur fonctionnement parce que, on l'a dit ici sur le plateau, on va le redire partout, il y a un véritable souci au niveau du sport au Gabon, dans le management, dans la gestion, dans l'organisation. Et ça fait que du coup, on a du mal à décoller par le sport, or que cela se fait déjà ailleurs. Ailleurs, ils ont compris la place que le sport occupe aujourd'hui dans le monde. Le sport est aujourd'hui un véritable tremplin, une véritable plateforme pour promouvoir les destinations nations. Le Gabon a du potentiel pour ce qui est des sportifs, etc. Là où ça dérange, c'est le management c'est la gestion de ces sportifs et c'est surtout les mécanismes mis en place pour les accompagner véritablement. Or, nous insistons pour le dire, en période de transition, il faut dire que ça a été une chance que les nouvelles autorités conservent le sport dans le gouvernement, dans les secteurs à promouvoir et à garder en place. Maintenant, il faut que le potentiel qui existe soit véritablement vendu, que la destination Gabon par le sport aussi soit véritablement vendue. Et on n'y arrivera pas tant qu'on continuera à assister aux petits... Alors, il y a Pasta qui voulait intervenir. Moi, j'aimerais savoir, Aïssa, est-ce que vous avez le sentiment que les téléspectateurs de sport sont saisis, intéressés, valorisés? Est-ce qu'ils se sentent comme happés, attirés par votre émission? Est-ce qu'à long terme, on a de l'engouement? Est-ce qu'on peut évaluer cet engouement à travers justement le téléspectateur? Est-ce qu'ils sont ravis de notre émission sportive? Ou est-ce qu'il y a une forme de... Bon, quand c'est le sport, je zappe plus ou moins. Comment le téléspectateur vous renvoie-t-il le fait qu'il est avec vous?
Oui, je voulais ajouter même les acteurs eux-mêmes. Si je regarde mes messengers, si je regarde mes inbox WhatsApp, si je regarde la demande, en vérité, je dis quand même qu'on a réussi quelque chose. D'accord? Après, les plateaux de sport, les tribunes où les acteurs du mouvement sportif et le public intéressé peuvent s'exprimer, peuvent se reconnaître. Il n'y a pas assez de plateaux dans ce sens dans notre pays. Il n'y a pas assez de rédaction sportive efficace, qualitative dans notre pays. Gabon Première peut se targuer et se vanter quand même d'être une référence en termes de traitement de l'information sportive et en termes d'offres pour ce qui est des émissions de sport. L'absence de grands sports, ça a fait réagir plusieurs. Et à chaque fois, nous, on était en train de dire qu'il fallait qu'on se prépare parce qu'en même temps, on veut vous faire courir pour reprendre, mais en même temps, les téléspectateurs, vous l'avez dit ici, sont plus exigeants. D'accord. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que nous, ce qu'on a réussi quand même, c'est essayer de donner de la place à tout le monde. Et ça, c'est magnifique. À tous les sports et même à l'handisport. Et plaider, on a passé le temps et on passera encore le temps à plaider pour le sport féminin, pas que pour le football féminin. Super. Oui. Le sport. Oui, le sport, je pense que, comme pour le Mbandja, mais le sport a une vieille histoire d'amour commercial avec l'audiovisuel public. Il faut retrouver les scènes de noblesse, cette mission-là, parce que finalement, dans un modèle économique approprié, le sport est un pilier essentiel. Et c'est pour ça que les plus hautes autorités de la République ont pris en main cette préoccupation, c'est déjà d'engager le sport sur la voie de l'instantanéité. Et c'est pour cela, depuis quelques journées du championnat national de football, il y a ce direct, parce que finalement, la bataille de l'immédiateté doit être gagnée. Si maintenant on va couvrir pour venir reproduire le lundi, c'est trop tard. Et il y a cet effort déjà avec le concours et surtout la détermination des plus hautes autorités de la République pour faire en sorte que le sport soit suivi en temps réel, comme ça se fait un peu partout ailleurs. Au-delà du championnat national, il y a l'intérêt à pouvoir mettre Gabon Télévision sur l'orbite internationale. Et pour cela, la plupart des derniers matchs éliminatoires de la phase Cannes 2025 ont été quasiment couverts par produits par Gabon Télévision et diffusés par Gabon Télévision. Ça s'applaudit. Voilà. Et je crois que le DGA peut ajouter quelque chose, un peu de sel, un peu, par rapport à ça. Oui, non, mais c'est juste rappeler que l'ambition des plus hautes autorités, je ne fais pas de la politique, c'est que Gabon Télévision devienne totalement le diffuseur, que ce soit des matchs des Panthères, que ce soit les matchs du championnat, sinon les matchs des différents championnats, des différents sports. C'est l'ambition qui a signé à Gabon Télévision. Je pense que d'ici à quelques jours, on était quelque part ce matin, Raïssa et moi, d'ici à quelques mois, Gabon Télévision pourra bomber le torse, comme on dit. Nous serons capables de vous diffuser si jamais il y a compétition. Parce que le problème aussi, c'est celui-là. S'il y a compétition, vous trouverez Gabon Télévision sur la route. D'accord. Voilà. D'accord. Il n'y a pas que le sport. Il y a... Oui. Une seconde. Je profite du fait que je l'appelle affectueusement Yaraïssa. Je profite du fait que Yaraïssa soit là. Moi, j'avais une question. Elle parlait tout à l'heure du management au sein du sport gabonais. Et moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'elle pense? Là, je profite vraiment, disant que là, c'est grand sport. Qu'est-ce que Yaraïssa pense de ce qui se passe actuellement dans le basket? On voit qu'il y a l'élection là, du président de la fédération. Est-ce que tu as un regard sur ça? Brièvement. Moi, j'ai un souci avec la façon dont toi tu dis aux hommes, mais brièvement. Bon, il y a eu la coupure, j'étais en train de dormir. Après, je me suis dit, je reste fidèle à ton invitation. Laisse-moi essayer de répondre. Ce qui se passe dans le basket, c'est ce qu'on doit arrêter définitivement. Si on met en place un chronogramme, je reste juste sur le chronogramme, je ne reste pas sur les recours et tout le reste. D'accord? Je reste juste sur le chronogramme. Si on met en place un chronogramme, il faut le respecter. Si vous me dites que l'élection doit se passer le 11 janvier et que le 21 décembre, on va savoir quelles sont les candidatures retenues, si vous m'emmenez les candidatures retenues le 10 janvier, c'est que vous avez considéré qu'on décale du 21 décembre au 10 janvier. À ce moment-là, il faut continuer de suivre le chronogramme. Il faut la partie des recours,
il faut ensuite voir le collège électoral et il faut reprogrammer l'élection. Dès l'instant où vous avez faussé cela, moi je dis qu'il faut tout reprendre. Et là, il faut tout reprendre parce qu'à un moment, on se dit l'apaisement et on se dit surtout qu'il faut faire gagner, avant l'intérêt personnel, il faut faire gagner l'intérêt général et l'intérêt national et il faut faire gagner le sport et l'image qu'on a. Voilà, c'est bon, là, je te laisse parler. Voilà. Merci beaucoup. Raïssa, tu peux rester puisqu'on va accueillir quelqu'un que tu connais, sauf si tu as autre chose à faire. Bon, si tu veux nous quitter peut-être. Il y a un match demain et on a l'obligation de faire diffuser ce match. J'ai des choses comme ça. Merci Raïssa d'être passée. Merci. Merci beaucoup. Déjà, il y a, je crois, une nouvelle émission qui s'appelle Auditeur, c'est ça? Voilà, Orateur Bantou. Orateur Bantou, et je voudrais qu'on accueille tout de suite Idouk Indao. Ah, il a un nom, hein? C'est chinois, c'est... Sans prénom, comme c'est chinois, c'est gabonais? Bonsoir à tous. Bonsoir. Effectivement, je suis Idouk Indao. Ah, Idouk Indao. Ah, d'accord, c'est... Voilà. Ah, c'est moi qui prononce mal, en fait. Voilà, Idouk Indao. Idouk Indao. D'accord. Ça veut dire quoi? Très bien. Idouk Indao, chez les Pounous, on dit c'est le Kumbu. En général, chez les Bantous, dans plusieurs groupes ethniques, lorsqu'on est initié, on a un nom. Bon, sauf que je ne suis pas initié. Mais vous avez quand même son nom. Je suis un défenseur de la culture bantou. Et j'ai cherché un nom. Et le nom qui convenait, c'est Idouk Indao. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'ici, là, c'est une sorte de devise. Voilà. Qui fait la synthèse de votre personnalité, de votre idéologie, de la philosophie de votre vie. Voilà. D'accord. Alors, Orateur Bantou, on parle de quoi dans une telle émission? Orateur Bantou est une émission pédagogique qui sensibilise les jeunes, surtout les hommes, à prendre conscience de la vie de tous les jours. Par exemple, Orateur Bantou, normalement, valorise et vulgarise la pratique de la palabre traditionnelle chez les Bantous. D'accord. Un exemple de thème que vous abordez, par exemple, on peut parler de quoi? Les thèmes abordés, on a des événements heureux, des événements malheureux. Et lorsqu'on parle d'orateur, effectivement, on pense à l'art oratoire. Donc ce sont des spécialistes de l'art oratoire qui interviennent toujours. Les sujets sont divers. Événements heureux, on peut parler du mariage. Événements malheureux, lorsqu'il y a des deux, il y a toujours la palabre. Et ce n'est pas n'importe qui s'élève. Il faut quelqu'un assermenté si possible. Le divorce aussi, c'est un événement malheureux? Oui, bien sûr. D'accord. Hein? Le mariage, par exemple, dans une famille, on peut être plusieurs hommes, mais ce n'est pas n'importe qui s'élève. Donc, il y a quelqu'un qui est désigné, qui est assermenté, qui prend la parole. Aïcha. Oui, vous avez dit que vous allez sensibiliser uniquement les hommes. Donc, c'est-à-dire que dans votre émission, la femme n'a pas sa place, alors qu'on sait que la femme, c'est quand même le socle de la société. Ah, monsieur, vous avez fait quelque chose de mauvais. Parce qu'on va prendre Aïcha, chez les Bantous, normalement, ce sont les hommes qui prennent la parole. Les femmes ne se lèvent pas. Les femmes sont à la cuisine. Les femmes ne se lèvent pas. Ce sont les hommes qui prennent. Mais c'est vrai que, en discutant avec certains orateurs expérimentés, et j'ai appris que lors de certaines circonstances, une femme peut se lever. Mais ce sont des cas rares. C'est très rare. C'est réservé aux hommes. C'est pourquoi tous les garçons doivent être préparés à se lever lorsqu'il y a des situations de ce genre. Eunice. Dans chaque famille, on doit retrouver un orateur. Eunice, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu quelque chose. Il faut écouter la culture. Les hommes ont parlé, mais reste pas. Je pense que ce sera un sujet qui va être épuisé très vite parce que si la femme n'a pas son mot à dire, Alors, on sait que dans la tradition bantou,
Le corps de garde de la femme, c'est... La cuisine. C'est pas la cuisine. C'est pas la cuisine, mais c'est l'oreiller de son mari. Ça va, vous êtes lâchés? Vous connaissez même ça? Mais oui. Mais oui. C'est bon, vous êtes lâchés? On dit souvent derrière un grand homme se cache une grande femme. La femme a sa place. Donc, Ah, il fallait vraiment. derrière un grand homme les se conseillers, cache ce sont une les grande femme. Exactement. Qu'elle se sourd en arrière. Mais ça, on a besoin que vous la preniez aux hommes On va aussi. passer la nuit, DG. Je crois que le DG va ajouter quelque chose sur cette émission Orateur Bantou parce qu'on veut lui affecter. On veut lui affecter ou bien on veut absolument que la mission soit élargie davantage parce que la récupération de tous les dépositaires des traditions orales doit absolument être faite. Et c'est des émissions auxquelles vous attachez beaucoup de prix, DG. Je sais que personnellement, vous, voilà, donc je pense culture... que là, il y avait forcément déjà un intérêt à suivre les orateurs bantous. Maintenant, il faut qu'il y ait encore un peu plus d'intérêt à valoriser les traditions à travers les dépositaires justement des dites traditions. Et je pense qu'un effort doit être consacré à ce sujet pour faire en sorte que la restauration de nos institutions passe d'abord par la restauration de ces traditions qui sont essentielles justement à l'identification de nos communautés. Est-ce qu'on va valoriser les langues Bien sûr, bien sûr. Si on traite d'une thématique, parlons par exemple du divorce. Comment vit-on ou comment voit-on le divorce chez les Téké, chez les femmes et chez les Pounous? Jusqu'à là, cette émission, lorsqu'on traitait les thématiques, on ne les voyait que sur l'angle d'une seule ethnie. Désormais, c'est plusieurs ethnies regroupées autour d'une table. Chacun donne son point de vue. Avec certainement un anthropologue ou un sociologue qui vient donner la vision occidentale. Avec un écho particulier. Voilà. Alors, il a toujours été reproché à Gabon Télévision. Oui, vous nous reprochez tout. Voilà les programmes. Vous nous reprochez Voici tout. les émissions qu'il faut maintenant. Regardez, j'espère que les gens seront nombreux et que les partenaires vont aussi suivre. Et c'est important pour justement compléter ce que dit le DGA. Imaginez aujourd'hui les sorties de jeunes dames pendant les mariages traditionnels. Il y a combien une sorte de confusion d'une communauté, d'une culture à une autre. Il faut absolument repréciser les choses pour retrouver ce qui est considéré comme différentiel et comme enrichissement. Pourquoi ailleurs on sort voilé et au nord on ne sort pas voilé ou bien au sud on ne sort pas voilé? Non, nous ne sommes pas dans les bêtises. Les barrières dans les mariages. Voilà, les barrières. Moi je l'avais dit. Il faut préciser les choses. La femme ne sort jamais voilée. Il faut revenir aux fondamentaux de nos traditions en fonction justement de nos communautés, de nos cultures, ce qui fera justement un enrichissement dans le regard des téléspectateurs. Il faut absolument que la mission soit dévolue à cette émission qui est très importante parce qu'un accent particulier sera mis sur la valorisation de nos traditions. D'accord. Ce que déjà dit est très fondamental parce que je me souviens d'avoir fait une sortie sur les réseaux sociaux où je reprochais justement pour le cas de mariage coutumier où finalement la culture gabonaise était travestie parce qu'on copiait les mariages nigérians, parce qu'on s'habillait désormais à la nigériane, à Nollywood, et puis on ne respectait plus rien de ce qui concerne la culture gabonaise. Moi, ce que je voudrais poser comme question à Idou Kindao, voilà, j'y arrive. Est-ce que à la fin, y aura-t-il des masterclass Diego, pratiquer vraiment ces choses-là? Diego, yes. Une question. Oui. Tu sais, le DG vient de parler. Oui. Toi, tu parles après le DG. Ça veut dire que j'ai un avenir. Tu n'as pas peur. Ça veut dire que j'ai un bon avenir. Attention au prochain conseil. Voilà, j'ai un bon avenir. Donc, il y aura des masterclass après? Très rapidement, parce qu'on va... Bon, masterclass, déjà, les orateurs sont très organisés actuellement. Et par la suite, quand vous remarquez l'émission déjà, vous remarquez, parce que l'émission est bien structurée, lorsque l'invité arrive, il se présente par sa généalogie. Et ça, pour un orateur, c'est très important. D'accord. À la fin de l'émission, vous faites le résumé dans votre langue maternelle. Aujourd'hui, je veux une co-présentatrice ou un co-présentateur, mais je ne trouve pas des jeunes qui parlent leur langue maternelle. Il faut parler sa langue pour venir animer cette émission. Et moi, je vais imposer ça ici, sur ce plateau. Tous les chroniqueurs doivent parler maintenant leur langue maternelle à partir de l'émission. Vendredi prochain, chacun parlera ici. Là. Aïcha, prépare-toi, Stéphane. Aporo. Prépare-toi. Toi-même, prépare-toi. D'accord, merci beaucoup. On était ravis de t'accueillir ici sur ce plateau. Avec
découvrir la prochaine émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Sentez-vous bien, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Docteur, si on vous disait diabète, ça renvoie à quoi? Expliquez-nous. Alors, le diabète est une maladie. Lorsqu'on parle de diabète, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie avec laquelle on vit toute sa vie. Un orteil qui s'enfle, une petite blessure, une mycose, le tout parfois sans douleur. Chez le diabétique, même la plaie la plus superficielle peut devenir très dangereuse. Est-ce que le fait d'avoir des relations sexuelles tout le temps, même si on ne pratique pas une activité physique, peut combler justement? Est-ce qu'on est à l'abri des maladies cardiovasculaires si on a des activités des activités physiques, le sport dont on recommande? Malheureusement, je vais vous dire non. Ce n'est pas vraiment ça l'activité physique, bien que ce soit un effort. C'est considéré comme un effort. La preuve, on peut faire un malaise cardiaque pendant une activité sexuelle. Ça prouve que c'est un effort. Mais ça ne fait pas partie de l'activité physique qui est conseillée. La santé, on a vu des images fortes, hein, quand même. Oui, oui, oui. Là, je ne peux pas supporter. Mais il faut bien qu'il y ait des images qui choquent pour que chacun de nous prenne conscience. Mais je ne t'ai pas présenté. Attends. Voilà. On reçoit Léa Bifan. Non, c'était moi, c'est moi. Voilà. Il y a eu un bug à cause des images de tout à l'heure. D'accord. Alors, moi, je suis le nouveau-né dans la grille des programmes de Gabon Télévision. L'émission, c'est Sentez-vous bien. Ouais. Comme on le dit... Sens-toi bien, hein, tiens bien, rapproche le micro. Comme on le dit, voilà. Le slogan de l'émission, c'est Sentez-vous bien, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Alors, la santé, c'est quelque chose qui nous accompagne au quotidien. Ouais. Si autant que nous sommes là, nous n'étions pas en bonne santé, je ne pense pas qu'on serait tous là ce soir. C'est la première richesse. Exactement. Et donc, dans nos grilles de programme, on avait besoin d'une telle émission pour édifier et sensibiliser le grand public sur les questions de santé. Comme vous l'avez si bien dit, les images tout à l'heure étaient choquantes, mais l'objectif exactement, c'est de choquer le public qui nous regarde pour que chacun de nous prenne un moment de savoir que si je dépasse la dose, je peux être atteinte d'une maladie, soit le diabète comme on l'a vu, soit les maladies cardiovasculaires. Diego, toi qui dépasses toujours les doses, oui, tu avais une question. Oui, non, j'avais une question. Sentez-vous bien, c'est une émission qui va, veut dire comme ça, aider les Gabonais certainement à regarder leur santé un peu sur un autre angle. Est-ce que vous irez à la rencontre de certains malades pour des témoignages? Puisque l'objectif, c'est de choquer, justement. Les Gabonais n'aiment pas témoigner. Bon, déjà, comme vous l'avez vu, l'émission elle-même se déroule en milieu hospitalier. L'objectif pour nous est d'être proche des patients. Et donc, dans cette émission, vous avez, au-delà des plateaux et des reportages, vous avez des immersions et des découvertes qui nous permettent d'aller justement à la rencontre des malades. On a un numéro qui est en gestation, où on ira à la rencontre d'un jeune qui est DREPA. Et donc, dans ce numéro, on sort du champ pour aller vivre le quotidien de ce jeune homme. Et donc, durant toute la saison, on aura tout un programme où on fera des immersions, soit dans les différents services de santé, soit dans les quartiers, pour aller à la rencontre justement d'un patient qui peut être atteint d'une maladie opportuniste ou une maladie, j'ai envie de dire, dangereuse. D'accord. Stéphane? Oui, moi, mon défaut, c'est que quand j'allume ma télé, la première chaîne que je mets d'abord, avant tout autre, c'est d'abord Gabon Télévision, quelle que soit l'heure. Et c'est l'une des émissions que j'ai déjà regardées et particulièrement appréciée. En dehors du contenu, ce qui a vraiment matché chez moi, parce que la télé, c'est d'abord visuel, c'est vraiment le cadre. Le fait d'extérioriser les productions comme ça,
même si c'est fait en PAD. C'est ta façon de séduire Léa Mifan. Bon, je suis Nasdel depuis, c'est pas les choses aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout un autre cadre et ça enjolive vraiment. Et quand derrière ça, le contenu aussi est attrayant et surtout éducatif et important, c'est le kiff total. Voilà. Yagaba. RAS, c'est l'une des émissions lorsqu'elle a été proposée. D'accord. Rien à signaler. Aïcha. Donc j'étais en train de dire, moi je n'ai pas terminé. J'ai entendu RAS donc. Oui, non, je disais lorsqu'elle nous a été proposée, le directeur général et moi on a sauté sur l'occasion. Effectivement, il manquait une émission de santé dans une chaîne généraliste comme la nôtre. Elle était la bienvenue cette émission. Il y a d'autres, comment dire ça, d'autres petites émissions sur les mêmes thématiques de santé qui vont également arriver pour agrémenter la grille des programmes. Donc, celle-là, c'est la grande émission. Il y aura des petites émissions, des petits focus sur, comme elle a dit, certaines maladies. DG, la santé. Ah oui, parce que je pense que dans la grille, quand on fait un état des lieux, c'était quasiment 0%. Et là, on vient combler un vide par la longueur de son émission, parce qu'elle va être une émission locomotive pour toutes les autres mini-productions sous forme de capsules, tout ce qu'on peut avoir comme virgule pour contribuer à la pédagogie au niveau de la santé. Donc je pense que là, elle a une mission, celle d'accompagner les téléspectateurs gabonais dans le domaine de la santé, et je pense qu'elle ne fait que commencer. Voilà. Ce sont des émissions qui vous permettent aussi d'être en contact avec les médecins. Toi, tu n'as plus des problèmes de... Tu ne fais pas la queue. On t'accueille direct. C'est des avantages, hein, Léa? C'est des émissions qu'il faut soutenir. Ouais. Parce qu'elles sont difficiles à tourner. C'est l'argent. C'est pas toujours évident. Il faut l'argent. Donc, oui, il faut l'argent. Voilà. Le soutien, c'est l'argent, rien d'autre. Il faut beaucoup d'argent. On peut vous suggérer les moyens de déplacement, par exemple. On peut se délocaliser, on peut aller la tourner en province. Au-delà de l'argent, j'ai envie de dire que le gros souci qu'on a, c'est, comme je disais tantôt, que l'émission se tourne en milieu hospitalier. La plupart des responsables des structures hospitalières sont souvent réticents. Voilà, on a du mal à accéder. On est obligé parfois de passer soit par notre DG qui rédige des courriers ou alors toucher quelques responsables du ministère de la Santé. Donc, c'est vraiment le gros problème qu'on a. C'est toutes les administrations comme ça. comme ça. Ce n'est pas pour faire des enquêtes ou dévoiler ce qui se cache derrière ces structures. C'est tout simplement sensibiliser l'opinion. Il faut comprendre que quand on arrive dans une administration avec des caméras... Mais il y en a qui acceptent. Là, je pense que là, c'est une agréable information. L'hôpital de Bongolo, c'est ça. Hein. Je pense qu'il y a une sollicitation dans ce sens. Aller faire une émission là-bas et pour rejoindre M. Gabin, il faut les moyens. Pour joindre Bongolo, pour mettre tout le dispositif technique qu'il faut, pour que finalement l'émission se produise dans les conditions idéales. Tout cela, ça demande des moyens. Je pense que c'est un clin d'œil à tous ceux qui veulent que leur télévision leur offre la qualité. Je pense que bravo encore une fois. Un applaudissement, madame. Il y avait Aïcha qui voulait poser une question tout à l'heure. On peut vous suggérer encore des thèmes? Oui, non? Bien sûr. L'avortement? Aïcha, moi, ce que je voulais suggérer, on va laisser Aïcha poser sa question. Comme question, c'était de savoir sur le plan informatif. Moi, j'ai eu ma maman qui a fait un malaise dernièrement. Elle a fait un petit AVC. Et on avait du mal à trouver un rendez-vous pour faire l'IRM. Je pense que oui, c'est ça, l'IRM. Et donc, peut-être informer les populations où on peut trouver un tel ou tel autre appareil, se rendre facilement dans une structure, parce que c'est souvent difficile. On ne sait pas où il y a un radiologue, on ne sait pas où il y a un IRM, ou une IRM, c'est ça? J'espère une IRM, et etc. Parce que le public est souvent un peu, enfin, les usagers sont souvent un peu perdus. Et avec les spécialisations aussi, ou les spécialités, je ne sais pas comment je veux le dire, des hôpitaux, on a les hôpitaux réservés pour les accouchements à la mère et l'enfant de Jeanne Ebory, par exemple. Au Vendo, je ne sais plus trop en quoi c'est spécialisé. Donc, toutes ces informations-là, on a besoin de le savoir, parce que de les avoir. On va aller à Jeanne Ebory, on va vous dire, ah non, cette pathologie, ce n'est pas ici, il faut aller là-bas, etc. Et le patient Léa, est-ce que ton émission apporte quelques réponses? Ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on reçoit les médecins en fonction du thème, comme... au niveau des maladies
cardiovasculaire, on a la rubrique conseils pratiques. Et c'est à travers cette rubrique que les médecins donnent les conseils et les lieux où il faut consulter, où aller. Je profite de ta présence là pour te demander aussi de voir ce problème où on doit toujours aller en pharmacie chercher les médicaments alors qu'on est à l'hôpital. On sort de l'hôpital pour aller se procurer. Pourquoi il n'y a pas de pharmacie ou de zone dans l'hôpital où on peut trouver les médicaments? C'est à elle qu'il faut poser la question. Parce que l'État n'a pas pris. C'est à elle qu'il faut poser la question. Je ne demande pas de répondre. Je demande d'enquêter ou bien de... Encore qu'il y en a des pharmacies, mais ne sont pas assez équipées. D'accord. Fournies, elles sont pas assez DG, fournies. en une petite seconde, cette émission de santé, quand vous avez pensé à la mettre dans la grille des programmes, quelle était la première idée qui vous a passé, qui a traversé votre esprit? C'est de combler un grand vide. Parce que la santé occupe l'essentiel de pas mal d'attentes. On ne peut pas avoir une chaîne, comme disait M. Gabin, le DGA, une chaîne généraliste sans une émission de santé. Ce n'est pas possible. C'était vraiment un vide. Enfin, on peut pas le comprendre. Ouais. Et je pense que là, c'est avec beaucoup d'émotion que nous allons pouvoir l'accompagner, avec beaucoup d'engagement. Engagement au niveau de la recherche des moyens pour pouvoir asseoir définitivement cette émission sur nos antennes, faire en sorte que ça soit une très grande occupation. Parce que, rappelez-vous, vous étiez encore peut-être plus jeune, aux années 90, il y avait Allo Docteur. J'avais 32 ans, j'étais très jeune. Voilà, il y a plus de 30 ans, il y avait un certain Allo Docteur qui mobilisait pas mal de téléspectateurs. Donc, à côté du sport, à côté de la culture, il y a la santé, il y aura l'économie, il y aura le droit, il y aura des questions sociétales qui vont développer. Donc, je pense que nous avons fait une évaluation de ce qu'il y avait comme manquement et la santé fait partie peut-être de 50% du manquement. Alors DG, toutes ces émissions-là que vous avez, qu'on vient de voir, vous aurez peut-être besoin d'un avocat pour défendre toutes ces émissions. Vous Très bien. En cas 2. En cas 2. Un avocat? Oui, on ne sait jamais. Au-delà d'un cas 2 en temps de contentieux, non. En cas de construction d'un partenariat. Il faut discuter des clauses. Aussi. Et on vous propose notre avocat maison. C'est quelqu'un qui a une renommée internationale et il est déjà là avec nous. Maître Claudel Martial. Faites rentrer l'accusé. Il est toujours très sérieux, le gars. Il rit jamais, c'est un avocat qui a... Il a évolué. Maître Claudel, à vous la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables jurés. Monsieur le Président, je suis Maître Claudel Martial, avocat bénévole de l'émission On est chez vous. Je suis dans le métier depuis près de 15 ans, bien que n'ayant pas encore remporté de procès. Je reste tout de même efficace. Car oui, indépendamment de ma volonté, j'ai fait mes classes à l'UOB. Cette fois, la licence 1, ne dit-on pas que la répétition est la mère des sciences. Passons. Quand j'ai appris le retour de l'émission On est chez vous, dans la nouvelle grille de programme de Gabon Télévision, je me suis dit, ouf! Donc les fétiches de Fabas et Eunice ont marché. Oui, vous avez constaté qu'ils ont sacrifié une présentatrice de teint clair pour la remplacer par un présentateur noir. Certes talentueux, mais noir. Et noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Il a fallu réaménager le plateau, en ajouter un peu plus de lumière. Excusez-moi, Monsieur le Président, pour cette digression raciste. Je n'ai rien contre les Noirs. Ma tante a épousé un Pounou. Monsieur le Président, il y a des émissions qui auraient sauté de l'antenne, me dit-on. Lesquelles, mon Dieu? En ce moment, j'imagine la tête de ces animateurs qui doivent se dire « Helmut, tu dois partir !» Félicitations. Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables jurés, il existe sur les antennes de notre pays des émissions qui pourtant datent de plusieurs années, mais ni le concept, ni l'animateur ne sont connus des téléspectateurs. Monsieur le Président, c'est une honte, c'est inadmissible, c'est ignoré. Comment peut-on passer plusieurs années devant l'écran et rester un anonyme, un no-name sur les réseaux? Il n'y a aucun commentaire, aucune critique.
Même pas une injure. Même pas les luttes. Pardon, monsieur le président. Personne ne te déteste parce qu'on ne te connaît pas. Chose de la honte. DG, ce type d'émission, tu me les enlèves. En parlant, monsieur le président, en parlant du nouveau look de la télé Gabon Télévision, je dirais que Gabon Télévision n'a rien envié aux chaînes occidentales. Oui, monsieur le président, à part leur plateau majestueux, leurs animateurs surpayés, leur matériel de dernière technologie, leur liberté de la presse, à part tout ça, ils ont quoi? On est même meilleur qu'eux, monsieur le président. Oui, monsieur le président, en parlant du Moutouki de Gabon Télévision, pardon. En parlant des nouveaux habits de Gabon Télévision, les habits de la sortie, On est chez vous vient de faire sa mue. Moi-même, je suis plus beau que dans la première saison. Il y a de nouveaux visages, certains ont disparu, mais il y a quelques poches de résistance, des caciques qui n'ont pas l'intention de passer le relais. Paul Aporo, un poids lourd de l'émission. Chakour, une étoile. Stéphane, qui est là. Et Pasta Hugues, le collègue de Jonas Wengelé, mais passons. Il y a aussi un nouveau visage, un Zébi de Baposo, qui porte un prénom espagnol, Diego, comme quoi les fonds viennent de l'Égypte et les Zébi de l'Espagne. Bref. Monsieur le Président, pour cette rentrée, je vous garantis encore plus de folie. Car un grand philosophe gabonais a dit, je cite, Nyamatos, Chalas, ça te téléporte à cause du téléphone, on t'a vu dans le télescope. Fin de citation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables jurés, j'ai dit, vous avez entendu, vous possédez la question, jugez. Je vous remercie. Qui nous regardez à la maison, c'était donc la rentrée. Vous avez vu, il y a un petit désordre et tout ça. Tenez pas rigueur, hein. C'est la rentrée. Voilà, on a voulu mettre un peu le show. Et on va tout de suite, pour tous ceux qui ont participé au jeu à Cagnotte, on va donner le nom du gagnant. Et je ne sais pas si il y a un gagnant. Il y a un gagnant. On tire au sort. Ils sont combien, ceux qui ont répondu à la question? Nombreux. Une main innocente. La mienne. Non. Le seul innocent ici, c'est le DG. Alors, DG, vous allez piocher. Peut-être on va remuer. Sinon, la pulpe reste en bas. Voilà. Voilà. Pas de fraude, hein? Alors, je vais reprendre la question parce que en quelle année furent découvertes les côtes gabonaises? La réponse A, on a dit 1471, réponse B, 1492, et la réponse était quoi? Tu as combien? C'était quoi? 1460. C'était A. Vous aussi. C'est vrai, on m'a soufflé. Alors. Je ne connaissais pas. Bravo. Et le gagnant s'appelle Laurent Jérôme Guéma. Alors, si Laurent Jérôme Guéma me suit, sache que c'est toi qui as gagné. Maintenant, s'il y a un parent qui a regardé, informez bien sûr Laurent Jérôme Guéma qu'il vient de remporter. Qu'est-ce qu'il gagne chaque coup? Mais il gagne on va dire un paquet, un assemblage de produits de cosmétiques. Mais comme c'est un homme, bon, je sais pas, il va offrir, il se prépare déjà pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que nous aussi, on ne sait pas soigner nos... Les skincare, la routine, Oui, notre mais skincare. c'est pas à ce niveau-là. Je pense que le paquet, quand même, il contient plein de choses. C'est pas juste un fond de teint et de la poudre. Ouais. Il y a aussi le corps, non? Non, c'est vraiment du make-up. Mais non, mais nous aussi, on a les skincare. Il peut offrir à sa femme. Voilà, regarde ce beau visage. Offrir à tout quoi? ça là. Offrir à qui? À sa femme? Ben, sa femme, sa fiancée, sa mère. Pourquoi ne pas prévoir aussi des lots pour les hommes et les femmes? Pourquoi? Des lots mixtes.
Ben, écoutez, il y a une maquilleuse professionnelle qui est là-bas qui va les accueillir et qui pourra de toute façon le conseiller. Est-ce Bon, qu'il on aurait pu dire que l'utilise ou seules les pas? femmes jouent. Hein? C'était plus facile. Non, il peut offrir, il peut emmener quelqu'un, je suis D'accord, désolée. ok. Et lui-même, il peut utiliser, mais je ne sais pas comment il va décider, quoi. D'accord. En tout cas, Laurent Géraud Nguema, il faut passer récupérer tes produits féminins. Vendredi prochain. Vendredi prochain. Pourquoi la précision? DG, peut-être un mot pour, avant de se séparer? Ben, un seul mot, c'était magnifique. Oh, Si un deuxième mot, c'est l'optimisme qu'on doit afficher. Si un troisième mot, c'est allons-y. Voilà. Allons-y vers la performance, allons-y vers ce qui intéresse l'opinion, le téléspectateur. Donc le consommateur de notre offre, c'est une préoccupation permanente et je pense que le DGA et tout le directoire s'associent pour pouvoir répondre à tout ce qu'il y a comme orientation au plus haut niveau de l'État pour que la télévision gabonaise puisse répondre aux préoccupations du moment. Un conseil à toute la team de On est chez vous? Humilité, humilité, humilité et faire en sorte que s'il y a un vendredi où vous étiez les plus performants, vous effacez et vous pensez au prochain vendredi. Merci. Humilité, humilité, humilité. Merci DG. De toute façon, cette émission, ce n'est pas la première émission. La première émission, c'est le vendredi prochain. Cette émission-là ne compte l'émission pas. 0. C'est la rentrée, c'est l'émission 0. Tout ce que vous avez vu, allez, ne cochez même pas, ne cochez rien du tout. Parfait. Considérez que vous n'avez rien regardé. Voilà. Merci les gars, merci les filles. Qu'est-ce qu'on dit? À la revoyure. C'est vendredi et on est... Pour la première émission. À vendredi prochain pour la première émission. Parfait. Ah. Oui, ça va péter. Ouais. Et vous allez fuir. Et vous allez fuir. Merci beaucoup de nous avoir regardé. Toute l'équipe qui est là derrière, que vous ne voyez pas, se mobilise pour faire en sorte que nous soyons toujours avec vous le vendredi prochain. Au revoir et n'oubliez pas de toujours regarder l'émission qui vous permet à nous de rentrer chez vous. C'était vendredi aujourd'hui, on était où? Chez vous. Au revoir. À vendredi.